Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, on retrouve Hanan Ferri-El-Azizi, la deuxième partie de son interview. Hanan, c'est une coach, une entrepreneuse que tu as pu découvrir la semaine dernière avec le début de son parcours. Un véritable témoignage de transformation et d'apprentissage en continu. Hanan, aujourd'hui, elle va continuer à nous partager son parcours de transition de l'industrie pharmaceutique à la fondation de son entreprise de coaching Impact Catalyst. Dans cet épisode, on avance encore plus au cœur de son processus pour devenir coach et entrepreneuse. Elle nous partage les étapes cruciales, les défis rencontrés et surmontés et surtout, elle te partage quelques leçons précieuses qu'elle a apprises en chemin. Je te souhaite un très bel épisode et je te retrouve à la fin pour la conclusion. Bonne écoute. Alors tu l'as dit, t'as traversé, tu t'as été accompagné, tu t'es fait coacher et puis ensuite tu t'es formé. Comment tu décrirais ton passage de cette carrière dans l'industrie pharmaceutique au coaching en termes plutôt de défis et d'apprentissage? Oui. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est tous les jours défi à apprentissage, défi à apprentissage. C'est chouette, c'est chouette. En fait, finalement, alors, donc, si on doit résumer, enfin, ou si je dois raconter, c'est d'abord un accompagnement, voilà, sur moi, parce qu'il fallait que je comprenne un peu où était la dissonance. En fait, c'est ça, où était l'inconfort, où était la friction, qu'est-ce qui n'allait pas sur quelque chose qui semblait être parfait sur le papier, mais moi que je ressentais pas comme tel. Donc voilà, donc déjà aller travailler sur moi déjà. Euh, Comprendre où étaient finalement mes valeurs, en fait revenir un peu à l'essence même de mon travail et ce que j'aimais dedans. Et c'est ce dont je parlais un peu plus tôt, c'est toute cet accompagnement, ce support, être vraiment dans la solution, être au contact aussi des gens, être dans cet apprentissage, de nourrir aussi ma curiosité et tout ça. Et donc, il a fallu en fait revenir à l'essence de qu'est-ce qui me plaisait finalement dans mon travail et qu'est-ce qui finalement me déplaisait, voilà, où était la friction, où était la dissonance. Donc ça s'est fait sur on va dire quelques semaines, voire quelques mois. Et puis finalement, après, aborder aussi la suite. C'est-à-dire que parfois, c'est assez il y a une dissipation du brouillard. C'est-à-dire, pendant qu'on fait tout ça, on est dans le brouillard. Hein. Je veux dire, il y a la séance de coaching, puis après, il y a les intersessions. Je peux garantir que voilà, voilà, c'est un brouillard. Et puis un jour, je sais pas, c'est une évidence. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est en cela, en fait, le processus du coaching, c'est en cela qu'il est parfois un peu magique. C'est parce qu'après, bam, il y a comme une évidence. Et on se dit, attends, c'était pas là depuis le début? Ah, si, mais je l'avais pas vu. Ou voilà. Donc, parfois, ça ne s'explique pas. Il faut le vivre. Donc, faites-vous coacher. Mais, venez le vivre pour voir à quel point je sais pas, ça se passe comme ça. Est-ce que tu t'entends dire parfois des choses, tu te dis,
Mais oui, finalement, c'était là depuis le début. Je le dis, mais c'est maintenant que je l'intègre presque, que je le comprends et tout. Donc, c'est magique, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je me forme, en fait, au coaching. Finalement, ce que je fais, ben, c'est l'essence même, finalement, enfin, en tout cas, ce qui me plaisait dans mon métier, c'est l'essence même de ce qu'est le coaching. Donc, voilà, je me suis formée au coaching. Et encore une fois, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire, c'est pas, ouais, génial, ça y est, je me suis formée. Non, c'est le questionnement tout au long de la formation. C'est les remises en question, c'est se dire OK, parce que moi je continue aussi à travailler donc pendant la formation, donc c'est rééquilibrer, c'est continuer en fait à, à essayer de trouver une balance, du sens, donc ça c'était à la fois un apprentissage c'est-à-dire quotidien, et en même temps un, un rééquilibrage quasi quotidien aussi. Euh, mais ça montrait aussi ma détermination, c'est-à-dire que non, bah, c'est bon, c'est mon objectif, je fais. Je ne savais pas ce qui allait en sortir. Il y avait des choses euh, que je savais, peut-être profondément. Je m'autorisais pas encore à dire, je m'autorisais pas encore à verbaliser. Puis il y avait des zones d'ombre. Et puis bon, tu continues à faire le chemin jusqu'à, encore une fois, des moments charnières où c'est comme ça apparaît. Et pareil, tu te dis, non, mais en fait, je le dis depuis 1 an et demi, ça. Mais non, c'est aujourd'hui que ça doit se passer. Et voilà. Donc, il y a une évidence. Et c'est ce qui se passe, c'est de décider de quitter mon emploi. Euh, je dis pas que ça s'est fait. En fait, ça s'est fait tellement naturellement, par exemple avec mon ancien employeur. Mais pour moi, arriver à ça, à formuler cette demande, mais ça a mis plus d'1 an, quoi. Plus d'1 an. Alors que c'était dans mon esprit, au plus profond de mon corps, de mon cœur. Mais voilà. Et donc, il y a un process, il y a un processus peut-être de maturation, il y a un processus d'intégration, il y a un processus voilà, qu'il faut parfois traverser. Moi, je dis que c'est des traversées transformationnelles, hein, donc il y a un timing, il y a quelque chose. Et finalement, après, avec le recul, tu te dis, bah oui, c'était comme ça. En fait, le timing était bon. Je pense que j'aurais pas pu le faire avant, et c'était maintenant. Et puis voilà, bam, l'évidence. OK. Donc on, on quitte, on quitte on quitte le navire, le premier navire pour en reprendre un second. Et c'est un autre défi parce qu'il va falloir se dire, bah, j'ai connu que le salariat, donc ça veut dire que je me lance dans l'entrepreneuriat. OK, pourquoi pas. Et en même temps, tu as des choses qui se passent, qui sont faciles. Donc, tu te dis, bon, bah, allez, ça, c'est les coups de pouce de l'univers. C'est pour pas qu'il te fasse peur tout de suite. Donc, voilà. Bon, bah, OK, très bien. Il y a des choses, voilà, c'est comme un puzzle, quoi. Tu dis, OK, ça a l'air de bien fonctionner, de bien se découpiller. Et puis, parfois, ça m'arrive, en fait, ça fait partie aussi un peu de mon histoire, c'est que je mets longtemps à me décider. Ça fait partie voilà, d'un peu de ma maturation, de prendre la bonne décision. Mais une fois que j'ai décidé quelque chose, je ne reviens jamais en arrière. Et après, je me lance. C'est-à-dire que, voilà, c'est lancé. Et puis, voilà. Et donc, c'est ce que je te disais. Donc, c'est un défi, mais en même temps, c'est des apprentissages parce que tous les jours, quoi, j'apprends sur ce métier. Alors, on part pas de zéro parce qu'on a quand même un background. Moi, c'est ça que,
enfin, que je peux dire aussi à tous ceux qui voudraient se lancer, en fait, vous ne partez pas avec zéro expérience. Alors oui, peut-être zéro expérience dans l'entrepreneuriat, mais vous avez fait des choses auparavant que vous pouvez absolument utiliser. Et voilà, reposez-vous sur ça. Vraiment, n'oubliez pas, voilà, tout ce que vous savez déjà, tout ce que vous avez expérimenté, toutes vos expériences, et puis adaptez-les à ce nouveau challenge. Et voilà, donc ça fait à peu près 6 mois que voilà, que j'ai lancé la société et que j'apprends tous les jours. Donc, voilà un C'est peu. super parce que tu as couvert pas mal de choses dans tes explications et dans ce que tu viens de nous partager. Et là-dedans, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir, deux choses différentes que tu as abordées. La première, bah, c'est la dernière chose dont tu parles, c'est-à-dire on ne part pas de zéro. Il y a un background, vous avez fait des choses dans votre vie et quand vous vous réorientez, même si vous passez du salariat à l'entrepreneuriat ou que vous changez complètement de branche professionnelle, bah, vous avez acquis un certain nombre de compétences en fait durant votre parcours. Et donc, j'aimerais bien, on te poser une question là-dessus. Et puis, la deuxième chose dont tu as parlé, c'est ces évidences. Alors, tu en as parlé au moment de ton suivi, ton accompagnement, où d'un coup, tu te dis, ben, c'est le moment. Et puis, Mm, ça fait 1 an que c'est là, 1 an et demi. Mais en fait, avant, c'était pas possible. Et c'est maintenant. Et puis, bah, ça se reproduit à nouveau ensuite pendant la mm, formation ou pendant ton processus, des événements comme ça il y a quelque chose qui déclenche le fait que tu te dises, OK, on va aller de l'avant en fait et je vais plus revenir en arrière. Je prends cette décision puis j'avance, quoi. Donc, ma première question, c'est dans ton parcours, euh, quelles sont les compétences que tu avais acquises et que tu as trouvé les plus utiles dans ce que tu peux faire aujourd'hui, que ce soit en termes d'entrepreneuse ou en mm, termes de coach, l'un et ou l'autre. Quelles sont les compétences que tu transposes et que tu te dis, ben voilà, ça, c'est des choses que j'avais acquis avant et qui me servent aujourd'hui. mm. Alors, alors, sur l'entrepreneuriat, la lecture de contrats, parce que moi j'ai un background réglementaire, donc là, vous n'allez pas pouvoir. Voilà. Moi, j'étais ce qu'on appelle une évaluatrice. Donc, c'est-à-dire que j'avais aussi beaucoup évalué, en fait, bon, que ce soit des projets, des contrats, même de la publicité, etc., pour que ça soit bien dans le cadre de, de la réglementation, on va dire. Donc, il y a ça, j'ai fait beaucoup de qualité aussi. Donc, voilà. Donc, donc, les gens qui vont me parler, voilà, qui vont me dire, OK, on va contractualiser, voilà. Donc, je sais lire un contrat, je sais faire des beaux petits commentaires, de faire des liens et tout ça. Donc, oui, ça fait partie voilà, un peu de ce background-là. Je sais pas, moi, là, je, je prépare mon site internet. Donc, bon, alors il y a tout l'aspect rédactionnel qui a été fait. Donc, aussi, j'ai appris aussi à rédiger hein, sur 15 ans, la rédaction de dossiers, la rédaction pertinente, tout ça, le choix des mots aussi, parce que on parle à des autorités de santé, donc il faut surtout pas mal se faire voir par l'autorité de santé, etc. J'avais aussi toute la relation avec le client, enfin, un client, donc il fallait vraiment utiliser les bons mots et tout. Donc il y a une pertinence, le choix des mots, la pertinence des mots et tout ça. Donc ça, on l'utilise, hein, voilà. Et puis, ben voilà, je sais faire des commentaires, donc je sais voir tout le détail et tout, d'être vraiment dans le détail, que ça s'inscrive bien. Et donc, ça fait partie. Donc, j'avais l'impression de refaire un petit peu mon ancien métier, mais pour moi, parce que c'était pour mon site à moi, pour que ça me plaise à moi, etc. Donc, voilà, donc ça, c'est des petits exemples assez anecdotiques, mais pour vous dire que voilà, c'est tout ce qu'on sait, on savait faire, voilà, et puis le réutiliser, parce que ça fait partie en fait des compétences, comme tu disais, acquises en fait par dans ton métier. Pareil, finalement, là, moi, je fais du conseil et du coaching, mais j'ai toujours, en fait, mes collègues de certains départements, moi, je les considérais, je disais, mes clients internes.
Voilà, c'est-à-dire, donc finalement, la récolte du besoin, d'être en présence, d'être en écoute, de comprendre aussi, d'aller comprendre leurs enjeux, d'être en réelle présence, d'expliquer aussi les décisions, c'est-à-dire aussi faire preuve parfois d'assertivité, faire preuve de pédagogie, de transmission. Ben, ça aide finalement aujourd'hui à la fois l'écoute, la présence ben, avec son coaché, ça c'est clair. Euh, En plus, moi, j'étais dans une fonction support, donc l'idée même, c'était que l'autre réussisse. Moi, j'avais pas de KPI particulier, parce que pour moi, en fait, si le projet réussissait, ben, c'est que j'avais réussi, en fait. C'était que j'avais atteint finalement mon objectif. Quand on était fonction de support, ce qu'on appelait après partenaire business. Voilà, on était vraiment des partenaires du business. Et donc, finalement, si je transpose à ça, moi, mon but ultime, c'est que mon coaché, ben, la séance, elle lui soit utile et que l'accompagnement, il ait atteint les objectifs qui s'étaient fixés et qu'il en soit content. Donc déjà, finalement, cette transposition, elle est facile pour moi. Et j'utilise ce que finalement j'ai appris au cours de ces 15 années, quoi. Peut-être même avant. Mais c'est pareil. Et dans le conseil, finalement, c'est ça. C'est la récolte des enjeux, des objectifs, des besoins. Et puis, c'est aussi dans cette casquette, on va dire, plutôt conseil, moi, j'ai ce qu'on appelle une sorte euh, d'anticipation, de vision à 360. Alors, euh, disons que mon métier a fait que j'ai dû développer ça. Il y a une partie de mon métier, mais il y a aussi une partie très personnelle qui fait partie de moi, on va dire, mon parcours de vie qui fait que mon cerveau doit voir la big picture, c'est-à-dire de voir à 360, voilà, pour voir s'il n'y a pas de danger particulier. Sorte un peu d'hypervigilance, on va dire. Et donc, une hypervigilance anticipatrice, c'est-à-dire que je vais aller aussi voir les choses que certains n'ont pas encore vues. Pour la petite anecdote, mon ancienne manager me disait, Anna, laisse-les, laisse-les, laisse arriver les problèmes pour qu'ils les voient. Arrête de les anticiper. Parce que moi, je les voyais arriver à... bah, déjà, quoi. Je me dis, mais non, mais vous vous rendez pas compte. Non, non, laisse-les, laisse arriver pour qu'ils s'en rendent compte et pour pas les déresponsabiliser. Donc, voilà. Mais donc, avoir aussi cette vision 360, ça me permet aussi d'accompagner mieux, en tout cas, mes clients sur la partie conseil, voilà, pour les aider finalement à mieux anticiper ou à, finalement à mieux aborder leurs problématiques, quoi. Voilà. Donc, voilà, on utilise ce background de compétences, clairement. Donc, voilà. Et pour la partie des évidences, hein, si je me souviens Ouais, bien, c'est juste voilà. c'est dans ce parcours, bon, tu te fais accompagner, à un moment, il y a Mm, une prise de conscience qui se passe, il y a ouais. quelque chose qui se passe dans ton suivi où tu te dis, bon, bah, en fait, je vais me former, parce que tu vois, il y a plein Mm, de gens qui se font coacher et qui vont pas se former en mm. coaching. Non, Donc, non. Ouais. peut-être, si tu arrives à, si c'est possible, hein, d'identifier Mm, ben, un événement ou un moment qui te dit, ben, en fait, c'est maintenant, moi, j'ai envie d'aller vers cette voie-là. Ça, c'est peut-être le premier déclencheur. Et puis ensuite, peut-être dans ta formation, qu'est-ce qui fait que mm, tu te dis, tu es encore en emploi à ce moment-là? mm, Tu disais, hein, tu travailles mm, encore pendant que tu te mm, formes. mm. Qu'est-ce qui déclenche le fait que, en fait, je vais arrêter d'être salarié et je vais me lancer vraiment complètement en tant que coach? Voilà, ces deux moments-là, moi, m'intéressent et je pense intéresseront les personnes qui écoutent. Ouais. Ben, là, je réfléchis, tu me poses la question, mais j'ai l'impression je sais pas. Je sais pas ce qui a pu. Non, la première, on va dire, la première évidence, je pense que c'est revenir finalement, comme je le dis, à l'essence même de ce que j'aimais faire, quoi. C'est ça. Et ce aussi, ce dont j'étais, enfin, ce que je faisais bien aussi, parce que bon, l'idée est d'associer les deux, c'est mieux. Euh,
Et surtout le pourquoi, en fait. On revient toujours au fameux why, hein, c'est pourquoi on le fait, qu'est-ce qui est le plus intéressant et et pourquoi. Mais je pense que vraiment le questionnement que j'ai eu, et grâce aussi à ma coach, euh, c'est de découvrir finalement l'essence même, en fait, l'essence même de ce qui était mon moteur. Ok. Et donc on est quand même allé pas uniquement, enfin, on est allé loin, c'est-à-dire on est allé loin dans le passé aussi, c'est-à-dire d'aller me voir aussi comment j'ai- je fonctionnais. Il y a aussi parce que dans ce questionnement-là, il y a aussi le travail, le rapport au travail. Le rapport au travail, enfin, il commence pas, notre rapport au travail, il commence pas quand on a notre premier job, hein, il commence, je veux dire, dès l'école, quoi. Et quel est le rapport au travail, quel est le rapport aux collègues, hein, au relationnel, le goût de l'effort ou pas, qu'est-ce qu'on aime faire, où on est bon. Donc, il y a vraiment eu tout ce questionnement-là pour découvrir que finalement, moi, j'ai un rapport au travail qui date depuis très longtemps. En fait, j'ai toujours aimé, en fait, travailler, quoi. Ça me donne du sens. Ça donne du sens à ma vie. Et surtout, ce que j'aimais, c'était aussi d'être dans la solution. Donc, je suis très orientée solution. C'est-à-dire, tellement orientée solution que moi, s'il n'y a pas de solution, là, je suis pas bien, quoi. Donc, et ça a toujours été ça, même avec mes collègues. C'est-à-dire que il y avait un souci, c'était d'aller bah, spontanément, c'est-à-dire spontanément leur dire, OK, tu veux que je t'aide, on peut le faire ensemble et tout. Donc, il y avait aussi ça. Donc, de comprendre un peu mon mécanisme aussi de fonctionnement. Tout à l'heure, je parlais de mon hypervigilance, de cette anticipation parfois que moi j'appelle anxieuse, hein, parce que c'est pas, moi je suis pas enfin j'ai pas d'anticipation, d'excitation. Moi j'ai plutôt tous les worst case scénarios dans la tête. Mais bon, j'apprends maintenant, j'apprends. Je prends à mettre moins d'anxiété. Le coaching m'a aidé à ça, mais voilà. Et de comprendre aussi comment ça fonctionnait, pourquoi et tout. En fait, il y a un moment, mais il y a eu un véritable travail d'introspection et surtout de compréhension en fait de d'où venait cette friction, en fait, cette dissonance. Et donc, on est parti, quand je dis on, parce que j'ai été aussi accompagnée dans ce cheminement par le questionnement, mais il y a eu une véritable introspection d'aller en fait, comprendre d'où je venais et de comprendre en fait quel était déjà mon rapport au travail, le sens que je lui donnais, la place que je lui donnais aussi dans ma vie, ce que j'aspirais en fait, comment j'aimais travailler, qu'est-ce que ça m'apportait aussi, comment je me nourrissais grâce aussi au travail. Et donc, il y avait donc mon rapport à moi au travail, le rapport aussi à l'environnement. Et donc, avec tout ce chemin, ce cheminement d'introspection, etc., de me dire, OK, première évidence, c'est que moi, voilà ce que le travail m'apporte, voilà comment j'aime travailler, voilà quelles sont les valeurs qui sont nourries, voilà quels sont les besoins qui doivent être nourris, etc. Et de me dire, OK, qu'est-ce qui s'y rapproche? En fait, j'avais l'impression que faire cette formation de coaching, c'était un cran enfin, c'est un cran plus haut, quoi. D'aller plus dans cet accompagnement, d'aller vraiment, voilà, c'est parce que finalement, mon travail au quotidien, c'est moi qui l'avais rendu de cette manière aussi. C'est-à-dire que je lui donnais aussi une certaine forme. Là, j'avais envie d'aller finalement explorer que ce soit le centre un peu du métier que peut-être que j'allais exercer, quoi. Et donc c'est comme ça, après est venu d'abord finalement la formation, je me dis, OK, je vais me former, je vais voir ce que ça va être. Puis en même temps, c'était l'idée, c'est aussi d'aller encore plus apprendre sur moi. Je pense que finalement, le principal moteur aussi, c'est de me dire, bah, attends, je vais aller à ma découverte, quoi. Vraiment. Savoir qui je suis, ce que je veux vraiment et qu'est-ce qui me fait Voilà, avancer, quoi. exactement, exactement. C'est aller finalement à la rencontre de la vraie Adad, quoi. D'aller un peu là-dessus, et de voir, OK, est-ce que je m'étais peut-être perdue
pendant voilà, quelques années, d'aller vraiment à ma découverte. Et je pense que c'est ce que je suis en train de continuer à faire tous les jours, quoi. Encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Ah oui, Mhm. là, oui, clairement, puisque là, c'est des apprentissages quotidiens. Donc, et finalement, j'apprends de l'extérieur, mais j'apprends de moi comment je fonctionne, enfin, comment j'aborde les choses. Donc, finalement, ce n'est que, si on devait résumer ça, c'est vraiment d'aller à sa propre rencontre, quoi. Mhm, mhm. Je me demande même si le coaching, c'est vraiment pas ça. On vient avec des objectifs à atteindre, mais peut-être que le fond, le fond du fond et le vrai pourquoi on vient, c'est pour aller à sa propre rencontre, qu'on en soit totalement conscient, partiellement conscient ou même inconsciemment. Voilà, donc Mais tout à l'heure, tu disais quand tu as parlé un peu de ta définition du coaching, puis t'expliquais que c'était un accélérateur. Est-ce ouais, que c'est pas le sens de la vie de réussir à se comprendre, à se connaître et oui. l'essence même de la sagesse, je mets des guillemets, hein, Ah, mais mais oui, finalement, moi je suis jungienne à fond, donc moi, je crois en fait à revenir à soi, quoi. Vraiment, à cette, ce que Jung appelle individuation, mais c'est d'aller finalement à la rencontre de soi. Finalement, cette personne qu'on était avant nos 7 ans, avant, avant le, avant le trauma, quoi. avant le formatage. Avant le formatage, avant tout ça, oui, c'est notre essence même. Bon, alors qu'on l'appelle l'âme ou ce qu'on veut, quoi, mais oui, et d'aller enfin, finalement à la définition de pourquoi on est là, quoi, pourquoi on est là sur cette grosse boule qui tourne, voilà, accrochée à rien, mais, mais oui. Bon, c'est un Ok. petit peu ça, et je pense que le cheminement, il est là. Tu as Par parlé différents beaucoup. biais, mais voilà. Pardon. Ouais. Non, je t'ai coupé, vas-y. Je disais, tu as parlé beaucoup justement du fait c'est un chemin que tu n'as pas fait toute seule. Tu as Mm. été accompagné, ensuite tu es rentré en formation. Pendant la formation, sans doute que tu as aussi eu des échanges avec des pairs en formation, avec des enseignants, etc. Quelle est la place de l'autre dans ce parcours que tu as et que tu continues de faire et vers lequel tu continues d'avancer? Mm. Ouais. Je pense elle est essentielle. Je dirais pas qu'elle est primordiale, mais c'est essentiel. L'autre dans le cheminement, il est essentiel. Et je pense, d'ailleurs, encore plus, ça a été aussi quelque chose que moi, j'ai dû aussi comprendre, c'est que je dirais que j'étais quelqu'un d'assez indépendant, et même dans le sens où j'étais pas la première à aller demander de l'aide, quoi. Mhm. Voilà, je préfère faire les choses par moi-même. Si je peux éviter de demander de l'aide, et pas dans le sens, mais vraiment d'aller embêter la personne et tout, voilà. Et mais après, je me suis rendu compte que finalement, bah, parfois, tu peux pas. Tu peux pas faire sans l'autre. Donc, comme tu disais, déjà, faire le pas d'aller se faire accompagner donc, par un professionnel, puis ensuite d'être dans la formation, d'avoir des profs, en fait, qui sont eux-mêmes coachs et voilà, qui peuvent être très inspirants. Voilà. On a eu beaucoup de chance, enfin, en tout cas dans notre organisme de formation, notre école de formation au coaching, on a eu quand même des accompagnants formateurs extrêmement inspirants et tout ça. Et puis ensuite, bah, tu vas faire que du co-coaching avec ton binôme, ton trinôme, puis les personnes que tu vas rencontrer. Puis on parlera sûrement de bi-coaching, donc à une autre échelle aussi, de rencontrer des personnes. Puis donc, tu vas te co-coacher, puis après, tu vas essayer de coacher des personnes extérieures au coaching. Donc, finalement, l'autre a une part essentielle dans ton cheminement, dans ton apprentissage, dans ton métier. Et moi, finalement, ça m'a aussi permis de travailler encore plus profondément la relation à l'autre, c'est-à-dire vraiment d'aller comprendre déjà ce que j'appréciais en fait dans le travail d'équipe, dans le travail, dans comment relationner avec l'autre, encore lui donner du sens.
en fait, vraiment dans lui donner du sens. Et puis aussi aller creuser parfois les petites frictions que je pouvais ressentir dans finalement ne pas demander de l'aide, ne pas trop aller embêter, tout ça. Donc c'est je pense que je n'ai fait que ça, c'est-à-dire d'aller comprendre, d'aller chercher aussi euh, à, à aborder, à apprivoiser des notions voilà, qu'on apprenait au cours de la formation, qu'on expérimentait au cours du coaching et de me dire, en fait, j'ai eu à cœur de faire ça parce que je me suis dit, c'est le moment, en fait. C'est ce moment-là. Là, tu es dans ce processus, vas-y, fais-le. Même si c'est parfois difficile, même si c'est parfois inconfortable, mais fais-le parce que c'est le moment. Voilà, c'est le moment d'y aller, d'aller à cette découverte euh, finalement de soi, hein, Et clairement. voilà, on termine cette seconde partie avec Hanan Feriel Azizi qui nous a généreusement ouvert les portes de son univers, partageant avec nous les 5 étapes clés pour devenir entrepreneuse coach, et je te les récapitule ici. Tout d'abord, se faire accompagner, l'importance de se faire coacher, d'acquérir une formation spécifique pour faciliter ta transition professionnelle. Deuxième point, reconnaître et utiliser tes compétences. Ne pas oublier les compétences et les expériences que tu as acquises dans ton passé et puis les réutiliser et les adapter à ton nouveau parcours. Le troisième point, s'engager dans l'apprentissage continu. La transition, le développement professionnel, ça exige vraiment un engagement continu envers l'apprentissage et l'auto-amélioration, particulièrement dans les métiers de l'accompagnement de l'humain comme le coaching. Quatrièmement, écouter les moments d'évidence, être attentif à ces moments de réalisation personnelle qui peuvent peut-être t'indiquer le bon chemin à suivre. Et enfin, chercher l'équilibre et le sens, réussir à trouver un équilibre entre ta vie et le travail qui respecte tes valeurs et tes aspirations personnelles. Hanan, elle nous a démontré sa détermination à poursuivre l'apprentissage et son engagement aussi envers le coaching et de manière plus générale l'aide aux autres. J'espère que cet échange avec Hanan, il a pu te renseigner sur le chemin que toi, tu as envie de parcourir, sur les étapes à parcourir pour transformer ta passion en carrière, et qu'elle t'a également motivé à explorer tes propres capacités et envisager peut-être un jour de franchir le pas vers l'entrepreneuriat et ou le coaching. Mais son témoignage, il n'est pas terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième partie de l'interview. Et en attendant, n'oublie pas de partager cet épisode et de laisser un commentaire si tu ne l'as pas encore fait. Ça aide grandement à faire connaître l'émission. Moi, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye.